Une odeur de moisi, une allure informe, une texture jaune et visqueuse, à mi-chemin entre l'éponge sale et œuf brouillé grumeleux, le blob ne paie pas de mine. Mais plus on l'observe, plus cette insolite créature fascine. De son vrai nom Physarum polycéphalum, elle déboussole les biologistes par une capacité de régénération telle qu'elle lui assure une vie à l'infini. Le blob s'épanouit dans l'ombre, la chaleur et l'humidité. On le trouve dans les souches d'arbres ou les amas de feuilles mortes, mais ne supporte pas la lumière. Sans bouche, il absorbe champignons ou levures en les phagocytant, allant jusqu'à doubler de taille chaque jour, si la nourriture est abondante. Sans pattes, ni ailes, ni nageoires, il se déplace par propulsion, grâce à un système vasculaire, dont les contractions rappellent celles des fibres musculaires qui entourent nos intestins. Le blob se déplace donc, comme un animal, produit des pigments comme une plante, et se reproduit par sporulation, comme un champignon, mais il n'appartient à aucune de ces espèces. Il serait apparu sur Terre, il y a au moins 500 millions d'années, donc avant les animaux et l'émergence de la pluricellularité. Sa vie débute par la fusion de deux spores de sexe opposé. Et comme il existe plus de 720 sexes différents chez le blob, la tâche est plutôt facile. La cellule ainsi constituée croît, mais sans se diviser. Seul son noyau se divise en deux noyaux, qui se divisent à leur tour, et ainsi de suite. Toutes les 8 heures, de manière synchrone, les noyaux se divisent. C'est ainsi que la cellule grossit, jusqu'à pouvoir atteindre des tailles records de l'ordre de dizaines de mètres carrés. Le blob est doté d'une résistance surhumaine. On peut l'arroser de pesticides, la noyer, la brûler ou la cribler de balles, cette chimère survit à tout. Même découpé en morceaux, il ne meurt pas. Il saigne mais coagule aussitôt, et la membrane se referme. Cette capacité à cicatriser instantanément, qui rend le blob indestructible, lui permet aussi de se cloner à l'infini, chaque fragment évoluant comme un individu autonome. Mais le plus fascinant chez le blob, c'est sa capacité de régénération. Quand il se trouve dans un environnement défavorable tel que trop sec, trop lumineux ou trop sucré, il se dessèche, prend une teinte plus sombre, mange moins et rétrécit. Il entre alors en dormance, il se lyophilise et peut se maintenir ainsi plusieurs années. Mais il suffit de l'humidifier et de lui donner à manger pour le réveiller. Et là, c'est une renaissance. Il retrouve sa couleur jaune, sa vigueur, son appétit et se déplace à nouveau. Durant la dormance, le blob semble effectuer un grand nettoyage, car à chaque réveil, il est parfaitement régénéré. Sa capacité à annuler tous les effets du vieillissement cellulaire reste un mystère. Le blob serait donc immortel? En laboratoire, oui. Immortel en le nourrissant abondamment, en le protégeant de la lumière, et en lui imposant une alternance de dormance et de réveil, ce qui l'empêche de sporuler pour se reproduire, et le maintenir toujours juvénile. Mais dans la nature, l'immortalité biologique n'existe pas. Le blob peut être englouti par une limace, terrassé par des pathogènes, ou même succomber à une surexposition de lumière. Pas strictement immortel donc. Le blob possède plutôt une capacité à remonter son horloge biologique et à se réinitialiser.